Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer dans cette édition. Le projet Suède Plus renforce sa campagne de promotion de l'éducation des filles, toujours confrontée à de nombreux obstacles à la scolarisation et à la poursuite des études dans la région des Banquis. Il a ciblé les lycées de Tchériba et de Boromo, ainsi que les communautés locales pour favoriser une réflexion collective sur les facteurs d'abandon scolaire. Les détails au début de ce journal. Hajj 2026, concertation renforcée entre les acteurs et les autorités. Les préparatifs du pèlerinage à la Mecque s'accélèrent avec une rencontre de coordination présidée par le ministre d'État Émile Zerbo et les acteurs du secteur. Objectif, renforcer la synergie entre l'administration et les opérateurs pour assurer aux pèlerins un encadrement optimal et un déroulement harmonieux dans le respect des exigences nationales et internationales. Je le disais dans les titres, maintien des filles à l'école. Dans la région des Banquis, le projet Suède Plus renforce ses actions de sensibilisation en faveur du maintien des filles à l'école, notamment à Tchériba et à Boromo. Des causeries éducatives ont été organisées au lycée départemental de Tchériba et au lycée municipal de Boromo dans le cadre de cette initiative. Cette campagne de communication vise à renforcer la scolarisation des filles et leur maintien en milieu scolaire. Plus de détails avec Daouda Yamou. À Tchériba, la causerie éducative a été animée par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso. Des animations orientées sur le thème de la campagne, scolarisation et maintien des filles à l'école. Cette activité a permis de sensibiliser plusieurs filles. Donner cette sensibilisation, ça me donne cœur à m'engager aussi, à sensibiliser les autres parents et les différents enseignants, à sensibiliser les élèves en classe ainsi qu'au milieu scolaire. J'avais une amie, elle a abandonné l'école à cause de la tradition, car ses parents pensaient que l'école n'était pas faite pour une fille, l'école est faite pour les garçons. Donc c'est les garçons qui doivent aller à l'école. Les filles doivent se marier et avoir des enfants. Le corps enseignant s'est réjoui de la séance de sensibilisation car le décrochage scolaire des filles est d'actualité dans la commune. Voilà, du début de l'année jusqu'au deuxième trimestre, nous avons une vingtaine de filles qui ont abandonné. Bon, peut-être que les raisons sont diverses, mais bon, on pourrait aussi citer par exemple les facteurs économiques, surtout le manque de moyens financiers. Nous avons aussi des facteurs socio-culturels, à savoir les mariages précoces, le facteur environnemental aussi. Il y a le harcèlement aussi des jeunes filles dans les établissements et l'éloignement aussi des établissements, la distance parcourue. Quand la distance est un peu longue et que les filles ne sont pas en sécurité sur les voies, préfèrent abandonner. Après Tchériba, l'équipe du projet Suède Plus et les caravaniers ont mis le cap sur Boromo, précisément au lycée municipal. Là-bas, ce sont 6 cas de grossesse qui ont été enregistrés cette année. 6 grossesses cette année. On a pu récupérer, parmi les 6, on a pu récupérer 4. Il y a 2 qu'on n'a pas pu récupérer. Il y a une qui n'a pas eu une nourrice pour s'occuper du bébé. Il y a une autre qui a dû suivre le monsieur qui l'a engrossé pour aller ailleurs. Si je fais une comparaison avec les années précédentes et les autres établissements, je pense que ça va. Parce que le projet est là depuis un certain temps et il nous accompagne. Et vraiment, ça nous fait du bien. Pour le directeur provincial en charge de l'enseignement secondaire des Balais, la prolifération des sites d'orpaillage dans la zone ne facilite pas le maintien des filles à l'école. Ici, c'est surtout la question des sites d'orpaillage. C'est le vrai problème parce que même lors des conseils de direction régionale, les différentes directions provinciales, nous avons évoqué ce phénomène. Vous prenez un lycée, un CG comme celui de Sekako. Alors, Sekako, pratiquement, on n'a même pas d'effectifs. Et je me rappelle l'année passée, lors de la proclamation des résultats du BPC, il y avait seulement un seul qui avait eu ça au premier tour. Et lorsque on a voulu annoncer justement ces résultats-là,
m'est revenu que l'intéressé était dans un site aurifère. En marge de la causerie éducative, l'équipe du projet Souhaite Plus, autonomisation des femmes et dividendes démographiques en Afrique subsaharienne plus, s'est rendue au centre de santé et de promotion sociale de Kiriba, où se déroulaient des dépistages du cancer du col de l'utérus, du VIH, de la syphilis et d'autres infections sexuellement transmissibles. Et puis à l'occasion de la fête du travail célébrée chaque 1er mai, la hiérarchie de la circonscription d'éducation de base numéro 1 de la commune de Tanguin-Dassouri dans la province du Kadiogo a initié la première édition des 48 heures de l'enseignant. Cette première édition était placée sous le thème « Enseignants, acteurs de résilience et bâtisseurs de l'avenir dans un contexte de crise ». Le compte-rendu de Shérif Boukari Dianda. Les 48 heures des enseignants de la circonscription d'éducation de base numéro 1 de Tanguin-Dassouri ont été marquées par plusieurs activités, selon Christophe Sama, président du comité d'organisation. Alors, nous avons plusieurs activités. Après la cérémonie d'ouverture, nous avions donc des communications. La première communication portait sur la gestion des carrières et des actes administratifs. La deuxième communication a porté sur la citoyenneté, la résilience, le patriotisme. Aujourd'hui, nous avons démarré la journée avec un cross populaire. À la fin, nous allons donc passer au nettoyage de la sève. Et après ce nettoyage, alors nous aurons donc des jeux de société, des mets locaux que nous allons présenter. Nous allons clôturer le soir par une cérémonie festive aux jardins autonome de Tanguin-Dassouri. L'inspecteur, chef de la circonscription d'éducation de base numéro 1 de Tanguin-Dassouri, Pinoara Belem, revient sur les raisons de l'organisation des 48 heures des enseignants. Alors donc il faut se dire que c'est d'abord pour répondre à un mot d'ordre que la hiérarchie a voulu, que par moment nous puissions trouver du temps pour donc rendre hommage aux enseignants. Après un effort, il faut bien sûr récupérer, il faut déstresser. Donc voilà un peu les objectifs qui nous ont poussés, à bien entendu en collaboration avec SADE la mutuelle, et à organiser donc cette journée, sinon que c'est 2 jours. Saïdou Boro, PDG de la société Bopa International, n'a pas hésité à accompagner les enseignants. Par la voix de son représentant, Papa Daraga du Boulgou, il soutient que l'éducation est la clé du développement d'une nation. Comme vous le saviez aujourd'hui, l'éducation c'est la clé du développement d'une nation et la société internationale qui a pour raison sociale d'apporter sa contribution à l'éducation, à la culture, au sport et aussi à la gestion en tout cas du bien-être des femmes et des enfants en difficulté. C'est pourquoi l'approche en tout cas des premiers responsables de cette organisation des 48 heures de l'enseignant au bureau du PDC du Boro, il n'a pas hésité à donner son accord afin d'accompagner cette organisation pour le bien de tous. Parce que l'enseignant, c'est d'abord celui qui est au début à la fin pour que les hommes et les femmes soient bien formés pour servir notre pays de compassion. Alexandre Yamouéougou, directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kadiogo, est venu encourager et féliciter l'ensemble des acteurs de l'éducation. Les 48 heures des enseignants de la SEB numéro 1 de Tanguin-Dassouri ont été couronnés par un déjeuner suivi d'un show libre pour le bonheur des acteurs du monde éducatif. Tout autre sujet à présent, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis hier un lot d'engins roulants de travaux publics à l'agence Faso Mebo. Ce matériel est destiné à opérationnaliser les brigades dans les régions de Tanounia, du Djoro, du Nando et du Nankambé. Au total, 77 engins ont été remis, comprenant notamment des véhicules de type pick-up, de semi-remorques, des pelles niveleuses, des compacteurs, de bulldozers et de centrales de concassage. Écoutons le chef de l'État. Officiellement, je vous remets les clés de ces différents engins. Je pense qu'ils correspondent à 4 régions. La région de Tanouya, c'est ça, du Yoro, du Nando et puis du Nakambé. Donc, bien avant de passer sûrement entre vos mains là-bas, sûrement que vous allez les utiliser pour renforcer et accélérer les travaux de l'autoroute, mais surtout pour que les utilisateurs puissent avoir la main
sur leurs engins. Et là, dès qu'ils arriveront au niveau de vos régions, je pense que ça va aller plus vite. C'est ça? Ils sont tous recrutés et formés. Donc faites-en bon usage. Peut-être que si le temps le permet, ouvrez la deuxième autoroute et on va avancer plus vite. Merci et bon usage à tous. Et à vous de mobiliser toutes les populations pour pouvoir accompagner l'agence dans ses travaux dans vos différentes régions. Merci, bon usage. Mes devoirs suprêmes, Excellence. Excellence, nous nous engageons à booster le travail au niveau de l'autoroute et pour les missions spécifiques. Mes devoirs suprêmes, Excellence. Merci beaucoup, bon usage. Allez, bon courage. Engagement total. Voilà, à les accompagner. Voilà, désenclaver notre pays, c'est ça le plus important. Donc j'attends de vous, le gouverneur, de mobiliser surtout les populations. C'est ce qui est le plus important. Si elles s'impliquent dans la construction des routes, c'est sûr qu'elles ne vont pas dégrader les routes. Mais si vous ne les impliquez pas, ce sera compliqué. Donc ne soyez pas dans le bureau. La révolution ne demande pas cela. Il faut les préparer déjà. Là, quand les engins viennent, c'est sûr que les routes déjà prédéfinies, ça va faciliter le travail. Et ça commence par la sensibilisation, que les gens le comprennent. Et là, dès que l'agence donne le top départ d'une route dans votre région, ça se passe plus ou moins vite et bien. Parlons de solidarité à présent. L'association des supporters du Real de Madrid au Burkina Faso a apporté un don à celle qu'on appelle affectueusement Madame Kaboré. Madame Kaboré est reconnue pour son engagement dans la prise en charge de personnes atteintes de troubles mentaux. La remise du don s'est déroulée dans la commune de Tanguin d'Assouri en présence des membres de l'association et des bénéficiaires. Plus de détails avec Moumini Nana. Le don est composé de 85 sacs de riz, de 3 bidons d'huile de 25 litres chacun, ainsi que 20 paquets de jus. Selon les initiateurs, ce geste vise à soutenir les actions de prise en charge assurées par Azara Takabore, Issoufou Sawadogo, secrétaire général de l'association. Et à travers ces dons, c'est une contribution volontaire. Et nous avons vu des gens, même qui ont donné des 100 000, des 500 000 et des riz et pas mal des dons. Et le don est composé de 85 sacs de riz avec 3 bidons de 25 d'huile, plus des jus. On avait en tout cas eu l'honneur qu'il y a des enfants ici qui avaient besoin de ces jus-là. Donc nous avons pensé vraiment avoir ces dons à travers cet acte-là pour les accompagner. Et avec une somme de 150 000 francs, tout en espérant que ça peut en tout cas servir à Madame Kaboré d'acheter des condiments pour accompagner avec le riz là. Azarata Kaboré et Daniel Kaboré ont indiqué que cette contribution viendra améliorer la prise en charge alimentaire des personnes sous sa responsabilité. Je demande à Dieu de leur accorder une longue vie. Que Dieu exauce leurs prières et fasse prospérer leurs activités. Ceux qui sont en quête d'emploi, que Dieu leur vienne en aide. Je suis très contente. Je vais demander à mon époux, M. Kaboré, de remercier les donateurs pour moi. Je suis vraiment émue. Bon, je remercie les donateurs au nom de la structure. Le nom de l'association, c'est l'association Wengeta. Ainsi donc, ce que vous faites, Dieu voit. Il va vous payer. Je suis très fier de vous qui êtes venus faire ce don-là. Cela me va droit au cœur. Que Dieu vous rend à la hauteur du bienfait. De leur côté, les donateurs ont exprimé leur volonté de poursuivre ce type d'initiative au profit des structures et des personnes engagées dans l'assistance sociale. Direction Bobo Dioulasso à l'occasion de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture SNC. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC avait installé un stand sur le site de la SNC. La présence de l'APEC à la SNC visait à sensibiliser et mobiliser les populations en vue de recourir leur inscription à l'entrepreneuriat communautaire. Nongasida Thomas Sondo et Korotimi Tengara de Savane Media Ouest y ont fait un tour. Voici leur compte rendu.
L'exposition de l'APEC à cette 22e édition de la SNC s'inscrit dans l'initiative présidentielle lancée le 12 juin 2023 par le capitaine Ibrahim Traoré. Cette initiative vise à promouvoir le développement endogène et inclusif par la mise en place d'entreprises communautaires. Nous sommes à la SNC, ce grand rendez-vous culturel pour faire la promotion du mécanisme d'actionnariat populaire qui est une initiative présidentielle lancé le 12 juin 2023 par son Excellence le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Cette initiative promet un développement endogène et inclusif par la mise en place d'entreprises communautaires qui vont créer des emplois pour les jeunes et les femmes, créer de la valeur ajoutée et de la richesse pour le pays et pour effectivement les souscripteurs. L'objectif de ces stands n'est pas seulement la sensibilisation et la mobilisation de la population, mais également de faire le régime des acquis engagés depuis le lancement de l'initiative. Nous leur faisons le résumé des acquis engrangés depuis le lancement de l'initiative, à savoir la société burkinabé de tomates Sobeto 1, qui a été réalisée ici même à Bobo-Dioulasso, qui est opérationnelle et qui offre la marque de tomates Adia. Deuxièmement, dans la région aussi de Nakambe, il y a une deuxième usine, Sobeto 2, qui est en cours de réalisation, qui est également très avancée et qui sera opérationnelle à court terme. Dans le domaine des mines, dans la région du Djoro, ex-région du sud-ouest, plus précisément dans la commune de Midebdo, nous avons une usine semi-industrielle d'exploitation de l'or, Bielmera Mining, qui est également très avancé, dont nous attendons le premier lingot d'or très prochainement. Plus de place au doute. L'initiative présidentielle est désormais une réalité. En tant que nouveau souscripteur, il encourage la population à venir souscrire. Le centre de la visibilité au niveau de l'APEC, raison pour laquelle j'encourage tout le monde, toute la jeunesse, de venir faire l'appui et aider vraiment le pays et vraiment ce que le gouvernement est en train de nous faire. Oui, mais je suis venu renouveler parce que je trouve que maintenant les produits, tout est visible sur le marché. Nous avons les tomates Adia et puis ça me donne le courage de quand même de venir. Tout est au sérieux. Pour tous les producteurs, voilà, tous les ouvriers quand même de venir s'inscrire. L'APEC lance un appel à la population à une forte mobilisation dans la dynamique de co-construction. Pour elle, chaque citoyen est un acteur clé du développement dans la construction d'un Burkina souverain. La 7e édition du Festival des identités culturelles se tiendra du 14 au 18 mai 2026 dans le quartier Ouidi à Ouagadougou. En prélude à cet événement, le comité d'organisation a animé une conférence de presse jeudi dernier afin d'en présenter les grandes orientations. Cette rencontre avec les médias a permis de dévoiler les principales innovations et ambitions de cette nouvelle édition. Le point avec Moumini Nana. Placé sous le thème « Les identités culturelles à l'aide du village planétaire », la manifestation entend interroger les dynamiques actuelles de la mondialisation et les incidences sur les identités culturelles. Les organisateurs ont indiqué que cette édition vise également à mettre en lumière les patrimoines culturels ainsi que les formes d'expression issues de la création contemporaine. Les identités culturelles à l'ère du village planétaire, c'est le thème retenu pour cette 7e édition. Et à travers ce thème, le FESTIC entend interroger les dynamiques actuelles de la mondialisation et leur impact sur nos identités culturelles, tout en valorisant la richesse de nos patrimoines et la créativité contemporaine. Durant 5 jours, plusieurs activités sont annoncées, notamment des spectacles, des expositions et des espaces d'échange autour des enjeux liés à la culture dans un contexte globalisé. Au total, 28 films seront projetés. Mesdames et messieurs, pendant 5 jours, le public aura droit à une programmation riche et diversifiée de projections de films, de performances artistiques, des expositions, des panels, des masterclass, des espaces dédiés aux enfants, autant d'activités qui traduisent l'engagement du Sénat Afrique à promouvoir une culture inclusive, éducative et accessible à tous et à toutes.
Cette conférence de presse vise donc à vous présenter les grandes orientations de cette édition, les innovations majeures, ainsi que les temps forts qui marqueront ce rendez-vous culturel. Selon les organisateurs, le FESTIC s'inscrit ainsi dans une démarche de réflexion et de promotion des expressions culturelles à travers un cadre d'échange entre les acteurs du secteur et le public. Et pour clore cette édition d'information, le Comité national d'organisation du pèlerinage à la Mecque a organisé une rencontre d'échange entre acteurs du Hajj et le ministre d'État en charge des cultes, Émile Zerbo. Cette rencontre avait pour but de préparer le pèlerinage 2026. On en sait plus avec Moumini Nana et Flore Kosporé. Le ministère en charge du culte et les acteurs du pèlerinage accordent les violons avant les vols pour la Mecque, occasion pour le gouvernement de donner des consignes aux candidats au Hajj 2026. Je ne saurais passer sous silence l'engagement à nos côtés du Présidium de la Fédération des associations islamiques par ses prières, ses suggestions et recommandations. Je citerai également les responsables des agences de voyage et de tourisme, acteurs centraux de l'organisation du Hajj, sont également à féliciter pour le sens de l'écoute et de leur engagement constant. Chers responsables d'agences de voyage, je vous exhorte à rester dans cette dynamique, à la renforcer et à dénoncer tout comportement ramant à contre-courant de notre volonté commune de toujours mieux faire pour le bien-être des pèlerins burkinabés. Le secrétaire général du ministère a rappelé que depuis ces 3 dernières années, le quota des pèlerins pour le Burkina n'a pas évolué. Mais l'organisation, elle s'est améliorée. Ces dernières années, vous conviendrez avec moi que l'organisation du Hajj a enregistré une amélioration significative. Cette évolution positive est à mettre à l'actif de tous les acteurs ici présents. C'est le lieu pour moi de vous réitérer mes félicitations pour la synergie d'action et l'engagement soutenu qui nous ont permis d'obtenir ces résultats probants, salués par l'opinion nationale et les autorités saoudiennes. Au Burkina Faso, le premier vol du pèlerinage à la Mecque est prévu le 6 mai à Ouagadougou et le dernier départ le 18 mai. Les vols retour commencent le 2 juin prochain. Rappelons que le coût du Hajj est fixé cette année à 3 285 000 francs CFA. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.